Comment les fourmis Odontomachus font-elles pour faire des bonds de 20 cm de long alors qu'elles mesurent à peine 1 cm? C'est un petit peu comme si du haut de mon mètre 70, je parvenais en sautant sur le sol sans prendre d'élan à atteindre la hauteur d'un immeuble de 10 étages, ou bien encore les pieds de la Statue de la Liberté quasiment, ou encore sauter au-dessus d'une éolienne de taille moyenne. C'est costaud quand même. Toutes les vidéos de fourmis que vous verrez sont tirées de cette excellente chaîne YouTube qui est gérée par un docteur en biologie dont le job est d'étudier la vie passionnante des fourmis. Alors bon, comment font-elles ces fourmis? Elles sont équipées de mâchoires à ressort qui parviennent quand même à se refermer à la vitesse de 41 mètres par seconde, c'est pas rien, c'est quasiment 150 km par heure, qui se referment en un 2 millième de seconde, c'est-à-dire 500 fois plus vite que le battement d'un cil, et qui subissent une accélération maximale de 1 500 000 mètres par seconde au carré. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est la même accélération que celle des balles qui sont de pistolet. Alors regardez le coup de mandibule au ralenti, 500 fois plus vite que le battement d'un cil. Et si on veut voir le détail du coup de mandibule, il faut s'équiper d'une caméra de 60 000 images par seconde, avec une accélération maximale donc de 1 590 000 mètres par seconde au carré. Alors votre réaction pourrait être « Ouch, avec une accélération pareille, je ne voudrais pas recevoir un coup de mandibule ». Sauf que vous avez eu des cours de physique, et vous savez que la force, c'est le produit de la masse et de l'accélération. Et même si l'accélération est colossale, la masse qui est accélérée, c'est juste un mandibule, pas plus lourd qu'un grain de sel. Et donc la force moyenne mesurée sur les mandibules est de l'ordre de 3 centièmes de Newton. Pas de quoi nous blesser, nous humains. Par contre, sur des toutes petites bestioles comme les fourmis ou sur des larves de termites, ça peut franchement faire mal. Parce que ça représente tout de même une force qui vaut 400 fois la masse de la fourmi. Et donc, avec cette force colossale à sa taille, la fourmi applique avec une justesse incroyable le principe des actions réciproques. L'action, c'est la fourmi qui tape un coup de mandibule sur le sol. Comme il y a une force exercée sur le sol ne se laisse pas faire et réagit sur la fourmi avec la même intensité de force. C'est la troisième loi de Newton. Et cette force qui vaut 400 fois la masse de la fourmi propulse la fourmi loin de tout danger. Mais des mandibules qui se referment, c'est une force dont le point d'application se déplace et donc c'est une force qui travaille. Et pour qu'une force travaille, il faut de l'énergie. Vous allez voir que la fourmi stocke son énergie dans deux réservoirs. Premièrement dans un muscle qui est solidement ancré dans le crâne de la fourmi et qui est un muscle super costaud puisqu'il représente pas moins d'un septième de la masse totale de la fourmi. Et ce muscle permet d'ouvrir les deux mâchoires, donc les mandibules ici, à un angle de 180 degrés. Et puis plus surprenant encore, les scientifiques sont parvenus à montrer que le squelette de la tête de la fourmi se contracte de 3% et c'est comme un ressort qui est comprimé. C'est le deuxième réservoir de stockage de l'énergie. Et donc, dès que les poils sensoriels qui sont situés sur les mâchoires sont atteints, un influx nerveux circule vers le cerveau de la fourmi qui relâche toute l'énergie en une fois et qui donne un coup de mandibule extraordinaire. Bref, une fois de plus, saluons l'incroyable nature qui n'a de cesse de nous émerveiller et de nous inspirer. Merci à Yael à qui les cours de physique semblent déjà manquer puisqu'elle m'a envoyé il y a quelques jours cette magnifique vidéo qui m'a inspiré pour la vidéo que vous venez de voir. Portez-vous bien, à bientôt!